Donc l'Assemblée générale d'APF France Handicap de ce 18 juin est l'occasion de réaffirmer en ce début de quinquennat et avec une nouvelle législature nos positions et nos revendications dans le cadre d'engagements réciproques avec le Président de la République, le gouvernement et les parlementaires. Aussi, nous rappelons nos engagements, nos responsabilités et notre volonté de participer à la co-construction des politiques publiques. Et nous demandons au pouvoir public des engagements pour des mesures et des réformes à prendre dès aujourd'hui dans la perspective d'une refondation de la politique du handicap pour construire une société solidaire, apaisée et durable, fondée sur les droits humains. Je laisse Hélène et Fiametta présenter notre motion politique du handicap pour des engagements forts et des résultats dès maintenant. Projet de motion à l'intention du Président de la République, du gouvernement et des parlementaires. Politique du handicap pour des engagements forts et des résultats dès maintenant. Engagés, nous agissons. Chaque jour, avec APF France Handicap, nous, adhérentes et adhérents de l'association, nous engageons pour une société plus juste, apaisée et durable, fondée sur les droits humains et garantissant à chacune, chacun, le libre choix. Nous inscrivons notre action dans la droite ligne de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies et des objectifs de développement durable. Citoyennes et citoyens, forts de notre projet associatif, pouvoir d'agir, pouvoir choisir, nous faisons vivre la solidarité au quotidien, proximité et lien social, réduction de la fracture numérique, mobilisation face à la crise sanitaire dans une logique d'aller vers. Nous impulsons des échanges au niveau local et ou national, comme avec notre débat citoyen sur les perspectives de la protection sociale. Nous agissons pour la primauté des droits humains, plaidoyer, observatoire des droits, mobilisation internationale comme pour l'Ukraine. Notre association est dotée du statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies depuis 2021. Nous sommes engagés dans de nombreuses instances et réflexions collectives allant dans le sens de notre projet de société. Nous accompagnons les personnes, leurs familles et leurs proches dans tous les domaines de la vie, avec une approche inclusive et innovante, recherchant sans cesse des solutions. Depuis la création de l'association, notre engagement individuel, collectif et sociétal n'est plus à démontrer. Nous sommes déterminés à nous engager à vos côtés, Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, pour une refonte de la politique du handicap, réforme co-construite par l'apport de nos savoirs expérientiels et nos expertises pour évaluer les politiques publiques nous concernant et les améliorer en profondeur. Et vous, êtes-vous prêts à vous engager? Cette refonte de la politique du handicap est nécessaire et urgente pour répondre aux préoccupations prioritaires de 23 millions de personnes en situation de handicap et d'aidants. Elle exige, dès ce début de quinquennat, des mesures et des réformes à court et moyen terme pour une société réellement inclusive, fondée sur les droits humains, au bénéfice de toutes et de tous. Des mesures et des réformes qui garantissent une réelle effectivité des droits des personnes en situation de handicap, de leurs proches et de leurs aidants, qui prennent en compte les préconisations du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies, faites à la France en septembre 2021. Hashtag ça suffit. Pour nous, citoyennes et citoyens, ne pas pouvoir se déplacer à cause du manque d'accessibilité, vivre sous le seuil de pauvreté, se heurter à tant d'obstacles pour se loger, aller à l'école, trouver un travail, se faire soigner, trouver des aides humaines ou autres services adaptés, ça suffit. Monsieur le Président de la République, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, nous comptons sur votre engagement. Comptez sur nous, sur notre mobilisation, notre exigence et notre vigilance. Prendre dès maintenant, revaloriser significativement l'AAH et les pensions d'invalidité pour un niveau de vie décent et les indexer sur l'inflation.
supprimer la prise en compte des ressources du conjoint, de la conjointe, dans le calcul de l'allocation adulte handicapé. Revaloriser immédiatement et significativement les grilles salariales des métiers de l'autonomie et mettre en place un plan d'urgence pour l'attractivité de ces métiers, formation, conditions de travail, carrière, etc. Revaloriser les tarifs et plafonds de la PCH à hauteur des besoins et des coûts réels en tenant compte de l'inflation, aide humaine, aide technique, aménagement du logement et du véhicule, etc. Mettre en place un plan d'urgence pour les MDPH afin de garantir l'exercice et l'effectivité des droits, notamment en matière de réduction de délai de traitement et de demande d'urgence. Sanctionner de façon effective tous ceux qui ne respectent pas les obligations d'accessibilité aux établissements recevant du public, aux services, aux espaces publics, à la voirie, au numérique. Revenir à l'obligation de 100% logement accessible dans le neuf que la loi Elan a supprimé. Réinstaurer dès la rentrée 2022 le dispositif plus de maîtres que de classes, supprimé lors du dernier quinquennat, qui permettait d'affecter dans une école un maître supplémentaire afin de mettre en place de nouvelles organisations pédagogiques pour une école inclusive. Des réformes à lancer dès maintenant pour une refonte concertée de la politique du handicap avec une véritable approche par les droits. Inscrire dans la Constitution que les personnes en situation de handicap ne peuvent pas être discriminées en raison de leur handicap. Modifier la définition légale française du handicap pour la rendre conforme à celle de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. Créer le revenu d'existence d'un montant égal au moins égal au seuil de pauvreté pour celles et ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus travailler du fait de leur santé ou de leur situation de handicap. Prendre en compte toutes les situations de handicap et d'invalidité dans la réforme des retraites. Créer la prestation universelle autonomie pour financer, sans reste à charge, toutes les dépenses liées aux conséquences du handicap, quel que soit l'âge. Combattre et sanctionner toutes les formes de discrimination liées à une situation de handicap, en portant une attention particulière aux enfants et aux femmes dans tous les domaines de la vie, éducation, emploi, participation sociale, accès aux biens et services, santé, transport, logement, etc. Garantir des réponses adaptées de proximité en matière d'accompagnement, de soins, de lieu de vie, de scolarisation, de formation, d'emploi, de vie sociale, de vie affective et sexuelle, de communication, avec les moyens assortis à tout enfant ou adulte en situation de handicap ainsi qu'à leurs aidants. 23 millions de personnes exigent des actes forts et des résultats dès maintenant. Nos voix comptent.